L'aviculture, le canard et encore le canard. Mon ami, si tu es tombé sur cette vidéo, laisse-moi te dire que ce n'est pas du hasard. Alors, cherche un stylo, installe-toi convenablement, car tu t'y trouves à la bonne adresse. Alors, je me nomme Martien Aurélien Junior Talom, promoteur Ferraf Kuma, Cameroun. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu pour nous donner plus de visibilité et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Les canards sont des animaux faisant partie de la famille des omnivores. Ils sont endurants et se nourrissent facilement des restes de nourriture après la cuisson. Ils sont plus faciles et plus économiques à élever que les poules, ce qui rend son élevage encore beaucoup plus intéressant lorsque vous misez sur la production des œufs ou de la viande. L'élevage des canards et celui des poules présentent un grand nombre de points communs en ce qui concerne les produits d'alimentation, mais ils en sont très différents. De manière générale, les canards sont presque comme des poules, de bons producteurs d'œufs et de viande. La manipulation des jeunes animaux se déroule à peu près de la même façon. Sur certains points, l'hébergement des canards doit répondre aux mêmes critères et exigences que celui des poulets, surtout s'ils ne font qu'y passer la nuit. Si le canard passe la journée en plein air, il pourra économiser une grande partie de sa nourriture. L'élevage des canards présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients par rapport à l'élevage des poules. Parmi ces nombreux avantages, nous pouvons dire que les canards sont plus endurants que les poules. Ils demandent moins de soins et résistent mieux aux maladies. Les canards sont également plus grands que les poules si on les élève pour la viande. Ils en fournissent donc plus que les poules pour la vente. Ces œufs également sont plus grands que celui des poules. Si l'on décide de comparer leur alimentation, on constate que les poules reçoivent souvent un complément de nourriture composé de blé et de maïs, tandis que les canards consomment plus de fourrage vert et d'insectes que les poules, ce qui réduit le coût de l'alimentation chez le canard. Les canards consomment aussi des escargots rencontrés lors de leurs différentes balades en plein air. Comme inconvénient, la viande de canard a un différent goût par rapport à la viande de poulet. La viande de canard a un autre aspect, car cette dernière est blanche, tandis que la viande de canard est rouge. De plus, les canards ont une viande plus grasse. Cette caractéristique n'est d'ailleurs pas forcément un inconvénient dans certaines régions. Les gens préfèrent juste une viande un peu plus grasse. Les canards sont des animaux aquatiques, c'est-à-dire ils ont également besoin d'eau pour donner plus de rentabilité. Lorsque dans votre élevage de canards, vous n'avez pas tenu compte de ce paramètre, cela risque d'avoir un impact sur votre taux de reproduction. Les canards sont des animaux aquatiques, c'est-à-dire ils ont besoin d'eau pour vous assurer une bonne reproduction. Certaines races telles que les canards de Barbarie n'ont pas les mêmes besoins en eau que les autres races de canards telles que le Pékin. À l'origine, les canards de Barbarie viennent d'Amérique du Sud et vivent dans les arbres.
Certains canards tels que les canards de Pékin viennent des climats plus froids et vivent à proximité des cours d'eau. Ils ont aussi besoin d'eau pour garder leur corps en bonne température. S'il n'est pas possible de les laisser toute la journée près de l'eau, il suffit de préparer matin et soir un bac rempli d'eau pour qu'ils puissent s'y baigner. Et sur la vidéo jusqu'ici, tu n'étais pas encore abonné. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. En élevage de canards, lorsque vous vous y lancez pour produire de la viande, le canard de Barbarie est le mieux indiqué pour répondre à vos attentes. On le reconnaît surtout aux protubérances rouges et charnues situées autour de son bec et de ses yeux. Il vivait à l'origine dans les arbres et il peut donc voler. Pour éviter que les canards ne s'envolent, il faut donc leur couper les ailes après chaque 3 mois. S'il est destiné à l'engraissement, il peut atteindre un poids compris entre 3 et 5 kg. Il ne grandit pas très vite et son poids final dépend de la façon dont on l'élève et dont on le nourrit. Les mâles sont nettement plus lourds que les femelles. La viande du canard de Barbarie contient assez peu de graisse, ce qui est un avantage dans les régions où il y a une grande demande de la viande maigre. Mais si l'on préfère une viande plus grasse, le canard de Barbarie est moins indiqué et il vaut mieux choisir une autre variété de canard telle que les Pékins. Il commence à pondre à l'âge de 7 mois. Il y a 2 périodes de ponte. La première dure 30 semaines et la seconde 22 semaines. En ce qui concerne les canards de Pékin, le canard de Pékin est un canard entièrement blanc qui vient à l'origine de Chine. C'est un producteur de viande, tout comme le canard de Barbarie, mais il se développe un peu plus vite que celui-ci. À l'âge de 7 à 9 semaines, il peut atteindre un poids de 3 kg. C'est donc un bon producteur de viande. Le poids maximal des mâles se situe entre 3, 5 et 4 kg. Et les femelles atteignent de 3 à 3,5 kg. Elles commencent à pondre à l'âge de 5 mois et produisent un maximum de 120 œufs par an. Ce canard vient à l'origine d'un climat froid et sa viande est assez grasse, contrairement à celle du canard de Barbarie. C'est une variété de canard tranquille qui a plus tendance à marcher qu'à voler. Lorsque vous centrez votre élevage sur la production d'œufs, cette race de canard est la mieux indiquée pour vous offrir un rendement bien conséquent. Maintenant que nous avons donné une idée sur ces 2 grandes races de lapins qui sont les plus élevées en Afrique, si vous voulez donc désormais vous lancer, vous pourriez avoir une idée sur laquelle solliciter en fonction du rendement auquel vous voulez obtenir. Après avoir choisi une meilleure race, il est important de penser au maintien de la production. Il faut pour cela que la qualité de canard productif reste la même pendant une longue période. Si l'élevage est uniquement destiné à la vente des œufs et si l'on l'achète à chaque fois des canetons. On a uniquement besoin de femelles. Si par contre on fait reproduire ces canards, il faudra naturellement des mâles pour féconder les œufs. Alors, nous sommes au terme de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu aimé, et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos dont la thématique portera sur les différentes techniques de couvaison dans l'élevage de canards.